nouvellement élu de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est officiellement inauguré hier à la présence des chefs et du gouvernement de nombreuses nations africaines. L'Éthiopie s'efforce d'utiliser des services portuaires supplémentaires pour faciliter les exportations et importations du pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 10 juin. La Banque commerciale d'Éthiopie a ouvert les yeux pour une expansion massive, tandis que les banques 5e et Abyssinia sont sur le point d'ouvrir de nouvelles succursales à Djibouti. Une délégation de la Banque commerciale d'Éthiopie et de 5e conduite par les présidents respectifs ont effectué une visite de travail de 3 jours à Djibouti et se sont entretenus cette semaine avec divers acteurs publics et privés du pays. Au cours de la visite, le président de la Banque commerciale d'Éthiopie et chef de la délégation Abyssano a reconnu les progrès considérables réalisés par la Banque commerciale d'Éthiopie, Djibouti au cours des 2 dernières années. Abiy a en outre souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour étendre la présence de la Banque commerciale d'Éthiopie à Djibouti et dans la région en général. Il a également rencontré et discuté avec des clients travaillant dans le secteur de l'import-export à la zone franche sur les moyens d'améliorer le service de la banque. Les représentants de la banque récemment créée, baptisée 5e, étaient également sur la place pour discuter de la responsabilité de créer une filiale à Djibouti. Avec 14 banques à Djibouti, associées à l'engagement des 2 gouvernements à promouvoir le commerce et l'investissement, le potentiel et l'opportunité pour les banques éthiopiennes de prospérer sont énormes. Le président nouvellement élu de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est officiellement inauguré hier à la présence des chefs et des gouvernements de nombreuses nations africaines. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont pris part à la cérémonie inaugurale du nouveau président élu, Hassan Sheikh Mohamud, à Mogadiscio. Le Premier ministre Abiy a également réitéré l'engagement du gouvernement éthiopien à travailler en étroite collaboration avec le nouveau président et sur les intérêts bilatéraux et régionaux communs. On a plus à ce sujet. Would you please stand for the Somali national anthem? Il convient de rappeler que les législateurs somaliens avaient élu l'ancien dirigeant Hassan Sheikh Mohamud comme prochain président du pays à la suite d'une élection tenue en mai et il a été réélu président de la République fédérale de Somalie. Les chefs d'État et de gouvernement de nombreux pays africains ont félicité le président Sheikh Mohamud pour sa réélection à la tête de la République de Somalie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a chaleureusement félicité le président Hassan Sheikh Mohamud pour sa réélection à la tête de la République de Somalie. Présent à l'inauguration, le Premier ministre a exprimé son désir de travailler en étroite collaboration avec le président sur les intérêts bilatéraux et régionaux communs. From the outset, Mr. President, let me congratulate you again on behalf of my government. Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter à nouveau en mon nom et au nom de mon gouvernement pour votre accession à la présidence de ce peuple somalien résilient et entreprenant. Je suis ici aujourd'hui pour vous offrir le soutien de l'Éthiopie et, comme vous le savez, lorsque vous commencerez votre voyage dans le monde pour reconstruire la Somalie, nous serons avec vous. Et je suis sûr que vous réussirez humblement dans vos tâches. Nous aspirons à mettre en pratique l'intégration régionale sur le terrain en maximisant nos atouts culturels, politiques et économiques existants. Je ne doute pas qu'avec votre leadership, nous consommerons davantage des dettes et multiplierons les gains. Nous avons fait notre meilleur en pratique de déploiement au cours des dernières années. La Somalie a continué à avoir une opportunité de progrès et de développement malgré les nombreux défis auxquels la nation est confrontée. Je vous souhaite à vous et à votre gouvernement de réussir bientôt la réalisation de la politique et de la feuille de route que vous avez décrite.
Le président nouvellement élu Mohamed s'est pour sa part engagé à travailler avec l'Éthiopie pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans des secteurs à multiples facettes. Hassan Sheikh Mohamed, qui a été président de la Somalie entre 2012 et 2017, a remporté le concours dans la capitale Mogadiscio qui s'est tenu le 15 mai. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed arrive à Djibouti pour une visite officielle. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a reçu le Premier ministre à son arrivée à Djibouti, capitale Djibouti. Au cours de leur séjour, ils devraient discuter de discussions bilatérales et régionales en Éthiopie et à Djibouti. L'ambassadrice de Norvège en Éthiopie, Merete Lundemo, a déclaré que le Norvège s'est engagé à développer durablement des efforts pour améliorer la santé en Éthiopie. La 5e conférence de collaboration entre l'Éthiopie et la Norvège sur la santé et l'enseignement supérieur s'est tenue sur le thème « Mettre à profit les stratégies pendant et après une pandémie de Covid-19, implications et opportunités de partenariat aujourd'hui ». On a plus à ce sujet. La relation entre l'Éthiopie et la Norvège a commencé il y a longtemps après la Seconde Guerre mondiale avec les missionnaires travaillant dans de nombreux endroits du pays. Concernant la 5e conférence de collaboration entre l'Éthiopie et la Norvège sur la santé et l'enseignement supérieur, Afor Kassou, directeur général de l'Institut de recherche Arm Hansen, a souligné que la 5e conférence de collaboration entre l'Éthiopie et la Norvège sur la santé et l'éducation était parfaitement alignée non seulement sur les domaines thématiques nationaux de la recherche en santé, mais également avec les jalons du plan de transformation du secteur de la santé en Éthiopie. L'ambassadrice de Norvège en Éthiopie, Merete Lundemo, a pour sa part déclaré que la Norvège s'engage à développer durablement des efforts pour améliorer la santé en Éthiopie. Alem Sagad Abdissa, directeur général adjoint de l'Institut de recherche Arm Hansen, a déclaré que différentes institutions des deux pays travaillent ensemble sur le genre, l'éthique, des soins traumatologiques et des maladies transmissibles. L'événement a réuni des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des diplomates et des scientifiques des deux pays. L'ambassadeur désigné de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de la République au Kenya, Badja Dabele, a présenté une copie de sa lettre de créance au chef du protocole du ministère des Affaires étrangères du Kenya. Faisant allusion en fait que l'Éthiopie et le Kenya entretiennent une relation solide et de longue date, l'ambassadeur Badja a exprimé son engagement à renforcer davantage la coopération multiforme entre les deux pays frères. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Tanzanie, Shuburu Mamo, a également présenté sa lettre de créance au président de la Tanzanie. L'ambassadeur a informé le président des mesures de paix, de confiance et de renforcement de la confiance que le gouvernement éthiopien a prises pour réaliser une paix durable dans le pays. Dans leur discussion sur le GED, l'ambassadeur Shuburu a réitéré l'engagement de l'Éthiopie à utiliser les eaux du Nil de manière juste et équitable sans causer de dommages importants aux pays en aval et à reprendre les négociations trilatérales sur le barrage. Le chef d'état-major éthiopien du maréchal l'armée Birhanu Jula et sa délégation sont arrivés mercredi en Turquie pour participer à l'exercice militaire EFES 2022 organisé par le gouvernement turc. Le maréchal Birhanu Jula a également discuté avec le chef d'état-major du général armée turc Yasser Güler des questions bilatérales d'intérêt commun. Les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur militaire. Par ailleurs, il est convenu de travailler ensemble dans le renforcement des capacités de soutien militaire à temps appris. Le maréchal Birhanu Jula a également rencontré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar pour discuter de la coopération militaire entre les deux pays. L'Éthiopie s'efforce d'utiliser des services portuaires supplémentaires pour faciliter les exportations et importations du pays. L'autorité maritime éthiopienne a déclaré que le port du New Tadjoura est un bon témoignage dans la gestion des marchandises non containerisées, dans la réduction des volumes d'importation dans le port du Djibouti. On a plus à ce sujet.
L'Éthiopie est un pays enclavé sans accès direct à la mer et dépend donc des ports des pays voisins. Le principal couloir vers l'Éthiopie passe par le port de Djibouti pour le fret commercial, l'intégration régionale entre les deux gouvernements et le peuple. Selon l'autorité maritime éthiopienne, afin d'accélérer le commerce d'importation et d'exportation du pays, l'Éthiopie a commencé à utiliser des ports alternatifs dans les pays frontaliers. Le port de Tadjoura est l'un de ces ports alternatifs que l'Éthiopie utilise pour importer et exporter des marchandises non conteneurisées tels que le charbon, l'acier, entre autres. Djibouti ከተማ ውስጥ የሚገኘው የጅቡቲ ወደብ ወደ 85%. Le port de Djibouti dans la ville de Djibouti couvre 85% du service portuaire total. Le port de Tadjoura à Djibouti a une part de 9,6%, tandis que le port de Berbera 5% et le port récemment ouvert de Mombasa couvre 0,02% du service portuaire. L'utilisation par l'Éthiopie du port de Tadjoura réduit les volumes d'importation dans le port de Djibouti et un accord est en cours avec le gouvernement de Djibouti pour utiliser davantage ensemble de ports supplémentaires selon l'autorité maritime éthiopienne. En utilisant le port de Tadjoura, nous pouvons économiser 132,5 millions de beurre au cours de cet exercice budgétaire éthiopien. De plus, nous signons un protocole d'accord avec le gouvernement de Djibouti pour développer et utiliser conjointement le port de Dimerjo à Djibouti. Des pourparlers ont également commencé avec le développement conjoint du terrain du port de Punt. Selon les rapports, le volume des importations éthiopiennes au port de Djibouti a diminué de 14,62% et s'est déplacé de manière intéressante vers de nouveaux ports, notamment les ports de Tadjoura, de Berbera et de Moyale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président nouvellement élu de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est officiellement inauguré hier avec la présence des chefs et des gouvernements de nombreuses nations africaines. L'Éthiopie s'efforce d'utiliser des services portuaires supplémentaires pour faciliter les exportations et importations du pays. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Maïda Bagaramo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.